Bâtir son couple sur des bases solides. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Bâtir son couple sur des bases solides. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Que quelqu'un dise Amen. Les amis, je ne vais pas toucher les autres versets de ce chapitre qui touchent à l'amour, mais sur ces 3 premiers versets de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va dire l'amour charité. Il dit que si je n'ai pas l'amour, dans tout ce que je fais, je suis comme de l'airain qui résonne. Vous voyez, cette batterie, elle est constituée de caisses et à l'intérieur, c'est vide. Quand tu tapes, ça résonne, mais c'est vide, c'est creux. Quand tu tapes sur quelque chose qui n'est pas creux, tu sens une différence, tu sens un poids. Mais quand c'est vide, c'est là que ça fait beaucoup. Vous savez, souvent, les gens qui sont vides, ils font beaucoup de bruit. Mais les gens qui ont de la profondeur, eux, ils avancent. Eux, ils ne font pas plein de vagues, tu vois juste le fruit de leurs œuvres. Et la Bible dit que quand on n'a pas l'amour, on est vide. On n'est que de l'airain qui résonne. On n'est que des cymbales qui retentissent. La Bible dit que si j'ai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, c'est épatant ça, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui fait des choses, quelqu'un, tu... Super, cette personne-là, elle connaît tout. Mais la Bible dit que même si tu as toute la connaissance du monde, si tu n'as pas l'amour, devant Dieu, tu es vide. Devant Dieu, tu n'es rien. La Bible va dire que si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, que si je pouvais même distribuer tous mes biens, les donner aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comment est-ce possible que je m'occupe des pauvres sans avoir l'amour? Pourtant, oui, on peut faire des choses. Pas parce qu'on aime, mais par obligation. Mais par orgueil, mais parce que on veut avoir une conscience tranquille, parce que si tout le monde fait dans l'église ça et que moi je n'y viens jamais, on va dire ah celle-là elle est jamais présente donc je vais venir comme ça, les gens vont voir que voilà j'y participe mais je ne le fais pas parce que dans mon cœur j'ai cet amour de mon prochain, je le fais juste pour que personne ne me doite en me disant ah celui-là, celle-là et n'y participe jamais. Quoi que ce soit que toi et moi nous puissions faire, la Bible dit que si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Devant Dieu, cela n'a aucune valeur, c'est zéro. Alors, pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux avoir des enfants? Pourquoi est-ce que tu veux devenir un chef de foyer? Pour quelle raison? Est-ce que tu veux bâtir une famille? Juste parce que c'est la société qui veut ça, juste parce que c'est mal vu qu'une femme n'ait pas de mari, juste parce que c'est mal vu qu'un mari n'ait pas une femme, à qui il puisse dire femme, je suis le chef. Et donc, comme il y a des choses, quels sont ce qui en toi, quelles sont tes motivations? Quelles sont les raisons qui te poussent à vouloir te marier? Quelles sont les raisons qui te poussent à vouloir avoir des enfants? Quelles sont les raisons qui te poussent par rapport au choix que tu fais? Parce que la famille, bien-aimée, c'est le premier cercle, elle vient du cœur de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et que par la suite il a décidé de lui faire une aide semblable, Ève, Dieu les a bénis et il leur a dit soumettez la terre, remplissez-la. Dieu avait un plan merveilleux pour le couple où un couple devait être uni, solidaire, amoureux, s'entretenir, se soutenir.
Mais nous voyons que la plupart des gens, quand ils ne sont pas encore mariés, ils rêvent de mariage. Mais quand ils sont mariés, ils veulent s'en sortir du mariage. Quand on n'est pas encore marié, on voit les gens avec les robes blanches devant l'autel. Là, nous-mêmes, on verse des larmes. Ah Seigneur, quand est-ce que mon tour arrivera? Et quand notre tour arrive, hey, il y a quelques années de cela, une sœur dans une assemblée là-bas, elle s'est mariée. 2 semaines après, elle va voir ses pasteurs, dit, pasteur, Dieu m'a révélé que je me suis trompé. Non mais, c'est quel Dieu là? Il t'a pas dit avant que c'était pas le bon, et il a dû attendre patiemment que tu te maries et que 2 semaines après, tu vas rester avec ta croix là-bas, de dire ouais, Dieu m'a montré. Les amis, ce que je vais commencer à vous expliquer là, ça va vous épargner de beaucoup de choses. Je dis de beaucoup de choses. Parce que les gens, ils ont des aspirations de mariage, certains. Bon, il n'y a pas d'enfants ici. Bon, s'il y en a, je vais essayer de nuancer dans les mots, donc parfois vous comprendrez. Certains, ils veulent se marier juste pour avoir des relations intimes. Vous savez, quand quelque chose est interdit, c'est souvent ça qu'on veut faire. Quand tu n'es pas marié, là, tu vois la femme, tu vois l'homme, les désirs, là, ça fait pia-pia dans ton corps. Et il faut tout de suite que tu puisses t'accoupler avec quelqu'un. Mais, demandez aux hommes et aux femmes mariées, pour certains, ils peuvent passer 1 semaine, 1 mois, ils se regardent, là, ils ne se touchent même pas. Or qu'ils ont le permis de consommer, hein. Mais ils ne consomment pas. Et vous savez pourquoi? Parce que le mari a mal parlé, parce que la femme n'a pas fait ce qu'il voulait, et là tout de suite il est fâché. Donc il dort la couette de ce côté. Parce que même ça, si les conditions ne sont pas remplies dans votre vie de couple, même l'acte sexuel, vous n'aurez même pas envie de le faire parfois. Bon, il y en a, eux, problème ou pas, ils ont envie. Hein, mais ça, c'est autre chose. Mais, les amis, je vais arriver à ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te donne envie? Quand la Bible dit mieux vaut se marier que brûler, là, la Bible ne dit pas que parce que tu as envie d'avoir des relations, il faut te marier. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que si tu es avec quelqu'un, là, au lieu de rester programmer des fiançailles de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, les fiançailles longues, là, c'est suspect. Hein? Parce que si vraiment tu aimes la personne, tu vas me dire que non, je n'ai pas envie de te toucher. Forcément, tu auras envie de la toucher. Forcément, tu auras envie de le toucher. Donc, les amis, quand vous engagez dans les fiançailles, là, vous engagez pas, ouais, dans 5 ans, là, ça, dans 5 ans, là, c'est dire que vous allez coucher bien pendant 5 ans avant d'arriver là-bas. Il faut faire des fiançailles pas trop longues pour que la tentation, là, vous soyez capable de la tenir. Mais tout ça, on y viendra. C'est des petits exemples que je vous explique pour que vous compreniez qu'il y a des principes que si on ne les respecte pas, ça ne va pas fonctionner. Mais la motivation première qui est et devrait être la nôtre, la Bible dit que quel que soit ce que je peux faire, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien, je ne suis rien. Je ne sais pas pour vous qui vous êtes mariés, je connais certaines histoires ici, donc je ne les cite évidemment pas, mais je sais que parfois des gens ne se sont pas forcément mariés par amour, parfois des gens ne se sont pas forcément mariés en ayant fait le choix volontairement, des circonstances ont fait que, mais je peux vous dire, pour ce qui me concerne, personne ne m'a forcé à épouser mon épouse. Je l'ai choisi. Et je l'ai choisi parce que je l'aime et que je l'ai aimé. Nous avons des enfants, un 4e qui arrive parce que nous aimons, j'aime les enfants. Il y a des hommes là qui veulent faire des enfants juste pour que le nom se perpétue, mais c'est la femme qui va s'en occuper. Et tu en veux 50, mais c'est la femme qui doit s'en occuper. Et toi, tu fais quoi? Moi, les enfants, je les ai faits avec mon épouse, parce que je ne peux pas en faire seul, de toute façon. Et je m'en occupe. Les nuits, ma femme peut vous dire 8 fois sur 10, Dieu merci, les nôtres ont toujours bien dormi, mais c'est moi qui me réveillais, et c'est moi qui me réveillais. Et c'est moi qui me réveillerai pour l'autre aussi. Je ne dis pas à ma femme, débrouille-toi, c'est toi qui l'as fait. Moi, je suis serviteur de Dieu, je dois dormir. Demain, je dois me réveiller. Non. Ça se lève à 2 heures, ça se lève à 3 heures, ça se lève à 5 heures. Papa est là debout. Vous pouvez faire exploser une bombe, je ne vais pas me réveiller. Mais si l'enfant fait, tout de suite mon radar s'éveille et puis je suis là. Les amis,
pourquoi vous faites des enfants? Si c'est pour les faire souffrir, si c'est pour qu'eux-mêmes ne soient pas heureux, si c'est pour que vous soyez durs, pourquoi vous êtes allé prendre la fille de quelqu'un pour la maltraiter chez vous? Mais laissez-la. Un autre aurait pu la rendre plus heureuse que vous. Pourquoi, ma soeur, tu es allée épouser un frère, épouser quelqu'un, et puis maintenant tu dis, on est égaux. Si tu ne prépares pas, je ne prépare pas. Si tu ne fais pas le ménage dans la maison, je ne le fais pas. Comment tu peux faire ça, ma soeur? Mais il fallait le laisser. Peut-être qu'il aurait rencontré une autre sœur et que cette autre sœur-là, il lui aurait dit, écoute-moi, tu sais, je ne sais pas faire la cuisine, mais voilà, si tu m'épouses, c'est toi qui vas faire la cuisine du 1er janvier au 31 décembre. Peut-être qu'elle aurait dit, bon, moi, ça ne me dérange pas. Toi, ça te dérange. Il t'a dit ça dès le début, maintenant tu dis, ouais, maintenant, non. Il n'y a pas de règle. On ne va pas voir ça ce matin. Mais dans toute chose, il faut s'accorder avant. Donc, qu'est-ce qui nous motive dans nos choix? La Bible nous dit que ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. Les choses que tu veux faire avec un homme, avec une femme, ça doit être la première motivation, devrait être l'amour. Si tu lis dans 1 Corinthiens 13, 11 à 15, si je ne me suis pas trompé de référence, fais voir ce que tu as à l'écran, 1 Corinthiens 13, 11 à 15. Alors, j'ai du mal noter le texte, mais tu vas essayer de le retrouver. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Tape dans le truc de recherche, car personne ne peut poser, tu vas le trouver. Après, il est affiché. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'était 1 Corinthiens combien? 3, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 13. Et on continue, donc je reprends verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture, mais la Bible dit, hormis le fait qu'il n'y a qu'un seul fondement qui est Christ, il est dit que personne ne peut bâtir sur un autre fondement, et quels que soient les matériaux que tu vas utiliser, que ce soit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, la Bible dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc tu le veux ou pas, tes œuvres, on les voit et on les verra. Ce que tu produis, ça là, même si toi tu peux dire, moi je suis un excellent ceci, moi je suis un excellent cela. Vous savez, dans ma vie professionnelle, j'en ai fait des recrutements. Parfois, quand j'avais des entretiens d'embauche pour recruter des équipiers dans mon équipe comptable, il y en avait, comme on dit, tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Parce que la façon, ils t'expliquent leur expérience, leur connaissance, leur capacité. Sauf que dans mon métier, et pour ceux qui recrutent, je vous encourage à faire aussi ce genre de choses, mettez en place des tests. Dans mon métier comptable, je mets des tests, je fais des tests comptables. Donc après qu'on a bien parlé avec les gens, pour terminer l'entretien, un petit test comptable. Et là, j'ai vu des gens, quand ils vous parlaient là, mais vous leur donnez le poste tout de suite. Mais devant le poste, j'en ai vu même un qui avait une belle cravate, là il a commencé à la desserrer. Il a commencé à transpirer. Pourtant, c'était des tests de compta basiques. Hein. La parole de Dieu dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Tu peux raconter à quiconque ce que tu es, ce que tu as. Ma sœur, mon frère, te laisse pas embobiner par les paroles avant de te marier là. Parce que quand la personne te dit, moi, je suis un excellent cuisinier, qu'il fasse déjà un repas et que tu le manges avant d'être marié. Quand elle te dit, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela, l'œuvre de chacun sera manifestée. Hein. C'est pour ça que les gens disent que l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Mais moi, je te conseille d'ouvrir les yeux avant de te marier. Et tout ce que l'autre t'a dit là, il faut que tu le vois d'abord. Parce que la personne qui est là, qui te dit, moi, tu sais, je suis très famille, mais quand tu le vois avec ses frères, ses sœurs, c'est la guéguerre. Pourquoi tu m'appelles? Je suis pas là, oh, repas de famille, jamais présent. Et puis la personne te dit, oh, moi, je suis très famille. Mais attends, toi là, tu es famille d'où? L'œuvre de chacun sera manifeste. Il faut voir les choses avant de pouvoir rentrer dans tout ça là. Hein? Parce que la parole de Dieu nous dit que si l'œuvre, le feu éprouvera toutes nos œuvres.
Là, vous voyez, j'oriente ce texte dans le sens de mon thème, mais je pourrais en parler dans bien d'autres sens. Toi qui sers Dieu, toi qui marches avec Dieu, toi qui es dans la maison de Dieu, quoi que ce soit que nous fassions pour Dieu, vous devez savoir que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Le feu va consumer. Et ça, là, c'est toutes tes œuvres, hein, des petites aux grandes, toutes elles passeront par le feu. Et le verset 15 nous dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Lui, il sera sauvé, et comme au travers du feu. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Donc tu peux être sauvé, mais sans avoir le bénéfice de tes œuvres. Si Dieu voit que tu le sers, tout ce que tu peux faire ou pas, peu importe, les gens peuvent voir, les gens peuvent t'applaudir, les gens peuvent se réjouir, mais la parole de Dieu nous enseigne que seules les œuvres qui, lorsqu'elles passeront par le feu, subsisteront, seules ces œuvres-là recevront une récompense. Donc ne crois pas, là où tu es, que tout ce que tu fais dans l'église, Dieu va te récompenser pour ça. Déjà, si au ciel, là, il ne te récompense pas, c'est même pas ici qu'il va le faire. Parce que nos œuvres vont passer par le feu. Encore une fois, ce serait une autre prédication, un autre fondement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça, ce n'est pas le but de mon message. Mais juste pour vous dire que parmi les œuvres qui, de manière certaine, on recevra une récompense, il y a les œuvres faites. Pas parce que nous le déclarons, mais parce qu'elles sont ainsi pour la gloire de Dieu. Les œuvres que tu ne fais pas pour ta gloire personnelle, pas pour ton intérêt personnel, mais que tu fais vraiment pour le Seigneur et de manière désintéressée pour sa gloire, ces œuvres-là, très certainement, en passant par l'épreuve du feu, tu en auras la récompense. Et les œuvres que tu fais par amour. Par amour, par amour. Au moins ces deux œuvres-là, dans les motifs qui nous poussent, si elles passent par le feu, Dieu verra que tu as agi par amour, que tu as agi pour sa gloire, que tu ne l'as pas fait pour être vu des gens, que tu ne l'as pas fait pour être acclamé, applaudi des gens, mais que tu l'as fait vraiment de manière totale, entière, désintéressée. Ces œuvres-là, elles seront éprouvées comme toutes les autres œuvres. Et celles qui n'auront donc pas été consumées recevront une récompense. Mais cela doit t'emmener à réfléchir à quelque chose ce matin. Ton mariage, si tu y rentres, quelles sont les motivations qui veulent te pousser à y entrer? Je me sens seul. J'aimerais bien quelqu'un, surtout quand il fait froid en hiver. Tu as le droit de te sentir seul et de vouloir avoir une couette pays. Couette pays, là, c'est à La Réunion, ma femme, là, couette pays, c'est couverture corporelle. Tu as le droit de vouloir une couette naturelle. Mais si c'est que ça, là, quand il va faire chaud, là, tu vas faire comment? Il faut que tu réfléchisses à tes motifs. Et je vais rentrer dans un certain nombre de détails ce matin. Vous savez que les deux plus grands commandements que Jésus a donnés, je ne les lis pas forcément là, mais Matthieu 23, verset 34 à 40, Jésus va dire au verset 38, c'est le verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit, c'est le premier, le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, dit-il, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc les amis, l'amour, le Seigneur dit que de ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, ce sont les deux plus grands commandements. Le plus grand commandement, ce n'est pas donner sa dîme. Le plus grand commandement, ce n'est pas aller à l'église. Le plus grand commandement, ce n'est pas respecter le jour du sabbat. Le plus grand commandement, ce n'est même pas se marier, ce n'est même pas ceci. Les deux plus grands, c'est ce qu'on vient de lire. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais dans les enseignements à venir, on parlera de l'amour de soi. Parce que c'est sûr que si tu ne t'aimes pas, ça peut être aussi compliqué. Et beaucoup de gens, vous n'avez même pas fait la paix avec vous. Vous n'êtes même pas encore réconciliés. Vous n'avez pas encore travaillé votre vie, votre caractère, votre personnalité, mais vous voulez aller épouser quelqu'un. Non mais vous-même là, est-ce que vous vous supporteriez si vous étiez en face? Non, parce que moi, je suis prêt à me marier s'il y avait Anissa version féminine. Bon, j'ai déjà trouvé de toute façon. J'aurais été prêt à me marier peut-être avec ce Anissé-là, ou cette Anissette, si vous voulez. Il y a peut-être des faces de moi qui peuvent m'énerver,
mais je peux les supporter. Mais toi, tel que tu es là, est-ce que l'autre en face, tu es sûr que tu seras un cadeau pour lui? Parce que tout n'est pas de venir dire, moi, tu sais, je suis un bijou que Dieu envoie dans ta vie. Parce que ton bijou, là, laisse la bouche d'un autre te louer. Hein? Laisse quelqu'un d'autre dire que tu es un bijou. Mais toi, que tout de suite, tu dises à la personne, il n'y a pas deux comme moi sur terre. C'est vrai qu'il n'y a pas deux, mais ça peut être, il n'y a pas deux négatifs comme moi sur terre aussi. Donc, il faut, ma sœur, mon frère, que tu puisses bien ne pas oublier que les deux plus grands commandements de Dieu, c'est d'aimer. Mais maintenant, cet amour, et on va entrer de manière détaillée parce qu'il existe différents types d'amour. L'amour doit être la base du mariage. Je dis, l'amour doit être la base du mariage. Dans un pays, une sœur était venue voir un pasteur parce qu'elle cherchait, elle attendait un mari. Eh Seigneur, et puis elle est allée voir les pasteurs. Voilà, Dieu m'a répondu mes prières, j'ai rencontré quelqu'un, tout ça, on va se marier, elle explique bien tout, et à la fin, elle lui explique qu'elle sera la deuxième femme. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas des paraboles que j'invente, hein, c'est des choses réelles. Parce que dans mon pays, la polygamie existe et est autorisée, comme dans certains pays. Mais les amis, quand c'est autorisé là, c'est la loi qui l'autorise. Qu'est-ce que vous allez faire contre la loi? Pour les enfants de Dieu, la loi de Dieu doit dépasser la loi humaine. Donc pour nous, enfants de Dieu, même si là où on vit, le mariage polygame, l'homosexualité ou autres sont autorisés, nous devons nous plier à la loi de Dieu. C'est ça qui doit nous guider. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu dis, Dieu t'a répondu et il t'envoie un mari et ce mari, il a déjà une première épouse. Ça veut dire que tu as un intérêt quelque part. Parce que déjà, un homme qui est capable d'en prendre 2-3 caoutchoucs dans certains cas, c'est que parfois il est plein aux as, il a les sous et il veut. Parce que les problèmes, il y en a. Hein. Si tu achètes un et moins à l'autre, là, on va te faire la guerre. Bref, l'amour doit être la base. Vous qui voulez vous marier, l'amour doit être la base de votre foyer, de votre union. Mais avant de vouloir te marier, apprends déjà toi-même à aimer. Apprends déjà toi-même à aimer. Avant de vouloir avoir des enfants, parce que les enfants, il faut s'en prendre soin, il faut s'en occuper, apprends déjà à t'occuper de ton mari, apprends déjà à t'occuper de ta femme. Il y a un apprentissage avant de faire un métier ou pas? Un métier, il faut l'apprendre quand même. On ne démarre pas un métier sans l'apprendre. Mais les amis, on ne démarre pas une vie de famille sans y être préparé. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Hein. Que quelqu'un dise amen quand même. J'ai l'impression que mes paroles vous tapent là. Qu'est-ce qui se passe? Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Si tu n'es pas prête, si ton caractère n'est pas prêt, même si ça brûle dans ton corps, là, reste assis un peu. Participe au séminaire, apprends les choses, vois. Parce que peut-être que quand tu vas comprendre les choses, ça va te donner envie de te marier. Peut-être que tu vas dire finalement, je ne suis pas encore prêt. Et si tu n'es pas encore prêt, ne t'y engage pas. Ce n'est pas pour les novices, ce n'est pas pour les enfants, ça. Prendre soin d'une femme, prendre soin d'un homme, et demain s'occuper des enfants. Tu as vécu 10 ans, 20 ans, peut-être 25, 30 ans, tout seul, célibataire. Quand on vit célibataire, on pense célibataire, on mange célibataire, on agit célibataire. Quand on se marie, là, on doit faire disparaître les choses du célibataire. Je suis en train de suivre des fiancés dans l'église qu'on vous présentera prochainement. Une petite anecdote. Je leur envoie un message en disant... Dites-moi quel jour vous voulez qu'on se rencontre. Et la sœur dit, bon, moi je préfère tel jour. Anodin, normal. Et je leur ai expliqué après, quand on a commencé à discuter pour la préparation, que quand on est en couple, quand on nous propose quelque chose, on ne répond pas tout de suite, on dit je vais voir l'autre. Je m'accorde d'abord, après je viens et je dis. Ouais, c'est un petit exemple basique. Tu es en couple. Quelqu'un vient te proposer, bon, est-ce que vous pouvez venir manger dimanche ou tel truc tout de suite? Oui, c'est bon, on passe. Tu n'as même pas encore consulté, contacté ton conjoint pour lui dire, écoute, il y a un tel ou une telle qui nous invite, est-ce que tu penses que c'est possible? Toi, tout de suite, oui. Ça, c'est le célibataire qui pense comme un célibataire, qui agit, qui décide comme un célibataire. Quand tu es célibataire, tu as besoin de l'avis de personne. Vous voyez, rien que ces petits exemples-là. Déjà, il faut qu'il y ait une préparation, un formatage. Et c'est dans les fiançailles qu'on va déjà apprendre ce langage-là.
Parce que si, pendant les fiançailles, tu continues d'avoir le langage du célibataire et que quand tu arrives dans le mariage comme ça, là, l'atterrissage risque d'être rugueux. Donc, les amis, il y a des choses, ce n'est pas de l'enfantillage. Et c'est la raison pour laquelle des tas de gens se cassent la figure dans la vie de couple parce qu'ils n'ont pas été préparés. Parce qu'on ne leur a pas appris certains principes qui régissent la vie à deux. Et les personnes, après, elles sont malheureuses. Et après, tout le temps, elles demandent la prière. Oh, priez pour mon mari, priez pour ma femme, priez pour ceci, priez pour ça. Les amis, la prière ne va rien solutionner. Il faut qu'on vous assoie et qu'on vous enseigne comment gérer un foyer, comment gérer une relation. Quand je dis la prière ne va rien solutionner, ça choque les gens. Mais les amis, la prière ne solutionne pas tout. La prière permet que le Seigneur agisse, envoie les bonnes personnes. Si tu es là et tu pries nuit et jour, Seigneur, règle mon problème, règle ma solution, tout ça là, depuis le temps que tu pries là, si tu étais capable d'écouter la voix de Dieu, il t'aurait déjà donné. Mais Dieu sait que tu as du mal, tu ne pries pas, tu n'es pas capable d'écouter. Donc le Seigneur, il va t'exaucer, il va envoyer quelqu'un qui va venir te parler, te solutionner, t'aider. Ah merci Seigneur, j'ai eu la réponse. Mais les amis, tu peux avoir des problèmes de couple et demander tout le temps qu'on prie pour ton mari, qu'on prie pour ta femme. Mais comment est-ce que tu te comportes toi-même dans ton couple? Comment est-ce que tu parles à ton mari? Comment est-ce que tu parles à ta femme? Tu peux vouloir que tes enfants soient obéissants, sages comme des images, mais toi, le seul jouet que tu leur donnes, c'est une Nintendo, c'est une console, c'est une tablette, c'est un truc. Tu autorises ton enfant à être sur la tablette pendant 5 heures par jour. Tu autorises ton enfant à ne pas faire ses devoirs, ou il va prendre 20 minutes de devoirs et 50 minutes de tablette. Il va prendre 10 minutes de devoirs, 2 heures de film. Après, tu vas t'étonner que ton enfant, il ne sait pas lire. Or que tu ne le fais même pas lire 5 minutes par jour. Toutes ces choses-là, comment est-ce que nous voulons que ça fonctionne? Et après tu viens et tu dis, ah, priez pour ma fille, elle n'aime pas l'école. Priez pour mon enfant, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Mais toi-même, tu n'as pas pris le temps dans l'éducation, dans l'accompagnement, de lui donner cette envie-là. Est-ce que je continue ou pas? Vous savez, avant d'avoir des enfants, même si ce n'est pas les vôtres, apprenez à aimer les enfants des autres un peu. On ne peut jamais aimer les enfants des autres comme nos propres enfants. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les enfants, et les enfants m'aiment bien aussi. Les adultes un peu moins, mais bon, les enfants quand même. Mais l'amour qu'on a pour ses propres enfants, c'est quelque chose de particulier. Quand vous aurez des enfants, vous comprendrez. Parce que quand on n'en a pas, là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, quand j'ai eu ma première fille, là, il s'est passé quelque chose dans ma tête, il s'est passé quelque chose dans mes neurones, il s'est passé quelque chose partout. Et quand je vois mes enfants, je progresse. Mais s'il y a des gens sur Terre pour lesquels je sais que je suis prêt à mourir, c'est eux. Pour toi, là, je ne sais pas encore, je crois pas. Mais les miens, ça, c'est sûr. Non, je fais de l'humour, mais vous voyez, c'est un amour particulier. Mais avant que j'aime les miens, j'ai eu un premier neveu, j'ai eu des fils de mes frères, de mes sœurs, j'ai après aimé ou autre. Mais toi, tu n'as aucune patience avec les enfants des autres. Peut-être qu'avec les tiens, peut-être, mais il y a des choses qu'il faut apprendre quand même. Il faut vraiment apprendre. Mes sœurs, mes frères, vous avez 20 ans. Le seul plat que vous allez faire, ce sont des pâtes et des œufs. Vous allez commencer à faire un bon bœuf bourguignon, ou un curry, ou un colombo, ou un couscous, je cite là en fonction des visages que je vois. Hein. Vous allez faire tout ça à quel âge? Vous allez commencer à apprendre ça à quel âge? Vous me voyez ici, là, ne croyez pas que moi, là, je ne sais pas cuisiner, que c'est ma femme qui fait tous les plats. Moi, j'aime faire la cuisine, et j'aime que ça ait du goût. Donc quand je fais mon poulet braisé, là, les gens, ils se lèchent les doigts. Mais vous rigolez là. Ceux qui ici, vous avez déjà mangé mes poulets braisés ou pas? C'est comment? Ah. L'agneau aussi, hein. Voilà, même l'agneau, je vais quand les gens... Elle s'en souvient. Mais les amis, cuisiner, c'est pas féminin. Et Jacob, il faisait la cuisine. Ésaü, il faisait la cuisine. Hein, ou pas? Alors, dans la Bible, même les hommes cuisinaient. Tu as vu d'où que c'est que les femmes qui doivent cuisiner? Oh, moi, maman ne m'a pas appris, on ne m'a jamais appris. Mais tu peux commencer à apprendre. Donc, toutes ces choses-là, ça se prépare. Avant d'être un bon mari, là, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'alliance qui va faire de toi un bon mari. Commence à réviser, commence à apprendre. Et mets-toi à l'école pour savoir les choses que comme ça, quand tu vas rentrer dedans, là, ça va bien se passer. Touche quelqu'un, dit, ça va bien se passer. Si tu apprends.
Vous savez, les gens, ils ont beaucoup d'incompréhension sur ce qu'est l'amour. Beaucoup d'incompréhension. L'amour ne se résume pas aux sentiments que l'on peut avoir, que l'on peut éprouver pour une personne. L'amour, ce n'est pas juste l'attirance physique. L'amour, c'est encore moins juste l'attirance sexuelle. Tu peux être attiré physiquement par un homme, par une femme, qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Parce que ton corps physique, il peut réagir à certains... Je ne vais pas vous le dire là, mais moi j'ai des critères de femme que ma femme connaît. Donc quand vous la voyez, vous avez à peu près l'idée aussi de mes critères. Mais les amis, s'il y a des personnes qui ont des critères semblables, physiquement ça peut taper dans mon œil. Hein. Ah, pasteur, je suis choqué que le pasteur ait dit ça. Mais les gens là, vous croyez que les gens devant nous là, ce sont des Iron Man qui eux là, ils ne ressentent... Les amis, les pasteurs qui vous disent ça là, ce sont des menteurs. On peut être là, on peut servir Dieu, on peut être marié, mais on peut voir une sœur jolie. Mais ce n'est pas notre sœur à nous, donc on n'a pas le droit que notre regard se prolonge. Tu peux voir un frère joli, mais s'il est déjà occupé là, tu dois aller voir le joli ailleurs. Donc, c'est juste que nous devons ne pas, parce que nous avons des choses que nous aimons, qui nous attirent, tout de suite assimiler cela à de l'amour. Ça peut être de l'attirance, ça peut être de l'intérêt, parce que j'aime bien son intelligence, parce que j'aime bien sa manière de parler, parce que j'aime bien sa manière de s'habiller, parce que j'aime bien son langage. Il y a plein de choses qui peuvent t'attirer, te plaire chez quelqu'un. Ça, c'est juste le début qui va commencer à faire un processus en toi où tu es censé après essayer de voir tout ce que je vais vous expliquer rapidement par la suite. Mais si juste sur la base de l'attirance, tout de suite là, ah, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Demain là, tu vas dire, je me suis trompé. Parce que les gens n'ont pas compris le principe de l'amour. Il existe différents types d'amour. Je ne les cite pas tous. Je vais en parler que de deux et un troisième sur lequel je conclurai. L'un ou le premier type d'amour qui est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est le type d'amour de Dieu. Quand vous lisez dans la Bible où il est dit Dieu a aimé, Dieu aime, tout ça, c'est le mot agapé ou agapéo qui est employé. Et cet amour-là, qui est l'amour de Dieu, c'est un amour fraternel, un amour désintéressé. J'aime cette personne d'un amour familial. J'aime cette personne d'un amour fraternel. J'aime sans être intéressé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et quand la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Elle ne nous parle pas de l'amour sexuel, elle ne nous parle pas de l'amour, ceci, amitié ou autre. Elle parle de l'amour de Dieu de manière désintéressée. Et ça, tout enfant de Dieu doit avoir cet amour agapé. Est-ce que tu peux dire « J'ai l'amour de Dieu en moi » ? Dis-le. Nous devons tous avoir cet amour de Dieu en nous. Je dois aimer mes sœurs, je dois aimer mes frères, de l'amour de Dieu, d'un amour désintéressé. Mais je ne vais pas me marier avec une sœur ou femme, je ne vais pas me marier avec un frère parce que je l'aime de l'amour de Dieu. On ne se marie pas avec quelqu'un à cause de l'amour de Dieu. Vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Parce que si un frère vient te voir, si une sœur vient te voir et t'explique, écoute, tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je te propose qu'on se marie. Dis-lui, je t'aime de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour que je te me marie avec toi. Il ne faut pas mélanger les choses. L'amour de Dieu, dans nos cœurs, l'amour agapé, on doit l'avoir. Mais on ne décide pas de se marier avec quelqu'un à cause ou au nom de l'amour de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Il y a l'amour philia ou l'amour philéo. P-H-I-L-I-A, P-H-I-L-E-O. C'est un amour amitié. Donc là, on parle d'amitié. On parle d'affection. L'amitié, c'est plus qu'un sentiment. C'est un attachement. On est attaché à quelqu'un. David et Jonathan étaient des amis. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. Plus que son père, il aimait David. C'est une amitié. Il y a des gens qui ont voulu dire, ouais, ce sont des homosexuels, n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a une association d'homosexuels à David et Jonathan, n'importe quoi. C'était une amitié forte qu'ils avaient l'un pour l'autre, une fidélité, une loyauté. Les amis, oh, c'est magnifique d'avoir des gens, hommes ou femmes, avec qui on a une amitié forte.
avec qui on a un attachement, avec qui je sais que cette personne, elle est là pour moi. Et je sais que cette personne, si elle a besoin de moi, je serai là pour elle. Dans votre couple là, à venir, soyez des amis. S'il n'y a pas une amitié entre vous, je peux vous garantir que votre couple ne va pas tenir. Donc parmi les choses qu'il faut avant même de vous passer la bague au doigt, voir et travailler, est-ce que cette amitié-là, elle existe? Parce que si vous êtes capable juste de tenir 5 minutes de conversation avec votre mari ou votre femme, le temps va passer long, le temps va être long. Hein? Avec ma femme, avant qu'on se marie et même étant marié, après 15 ans de mariage, on peut, quand on discute, passer des heures et des temps à discuter. Pas trop quand je conduis, je rigole, mais les amis, et parfois on discute de tout et de rien. Et certains là, quand eux ils vont discuter, c'est juste pour dire « Ah, tu me plais. Ah, j'ai envie de toi. Ah, et si on se voyait ce soir ?» C'est juste ça l'objet de vos discussions. Quand on va faire les séminaires sur les couples là, parce que comme vous me voyez prêcher là, moi je n'ai pas ma langue dans ma poche. Hein. Les choses, je les cite. Les noms, je les cite. Le côté tabou là, de ne pas oser dire les choses là, ça ne marche pas avec moi. Moi je dis. Donc il y a des points. Si toi tes sujets de discussion, ça touche que sur le physique, tes discussions vont tourner très court dans le couple. Et vous allez très vite vous regarder et n'avoir rien à dire. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes même pas capable d'échanger. Toi, ma sœur, qui est mariée ou pas, ton mari, tu lui confies jamais rien. Mon frère, ta femme, là, c'est la dernière personne à qui tu vas confier quelque chose. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Et ce qui fait qu'après, les couples ont du mal, c'est que cet amour, amitié, ils ne l'ont pas développé. Ça n'existe pas. Donc, l'autre, tu n'es même pas à l'aise de lui. Je ne dis pas que tu peux lui dire tout, parler de tous les sujets. Mais en ce qui me concerne, il y a des choses, j'ai transpiré pour les dire à ma femme. Je dis transpirer, j'ai fait des efforts. J'ai eu des complexes dans ma vie. J'en parle librement aujourd'hui et plein de choses, mais c'était des choses, je n'en étais pas fier. Vous savez, moi, j'ai eu une puberté tardive. Comme vous me voyez là, même si vous voyez une couronne là, ici, là, je peux passer 10 ans, je n'ai pas de barbe sur les joues ici. Ça ne pousse pas, hein. Là, je n'ai même pas besoin de raser, ça ne pousse pas. Quand il y a pousse, il y a peut-être un truc qui fait bien comme ça, un truc qui fait tout ça. Là, ça ne pousse pas. Là, ça peut pousser, j'ai une moustache bien fournie si je ne la taille pas ici, mais là, il n'y a rien. Regardez mon frère, on dirait un juif. Lui, ça pousse bien comme ça. Vous me voyez là, on ne dirait pas, mais je pèse 80 kilos pour 1m81. Avec cette même taille, j'ai pesé 53 kilos. Je ne sais pas si vous voyez 27 kilos en moins là, je ne sais pas si vous arrivez à l'imaginer. Dans ma jeunesse, moi me mettre en short là, avec mes baguettes là, non, mes allumettes, jamais. J'avais des complexes physiques, j'avais des problèmes, j'avais des choses que j'avais du mal à en parler. Là, je vous en parle, je fais rire, mais je le fais pour que ça débloque quelqu'un qui a des complexes ici dans sa vie. Quand j'ai expliqué ces choses à ma femme, vous croyez que c'était facile? Je dis, j'ai transpiré. Hein. Parce que expliquer les choses qui me touchaient dans mon corps, qui me touchaient dans mon âme, des situations très difficiles. Mais les amis, ce n'est pas elle qui m'a forcé. Mais j'ai appris que si je dois m'attacher à elle, je dois faire d'elle ma meilleure amie, je dois faire d'elle ma confidente. Je n'en avais pas avant. Moi, je n'ai pas jamais eu cette habitude de me confier aux gens. J'ai tellement cette confiance au Seigneur que même problème ou quoi, là, Dieu va régler, c'est tout. Je prie, Dieu va régler. Et Dieu a toujours réglé les fidèles. Mais dire que moi, je commence à parler à l'autre, à expliquer mes blessures, mes trucs ou quoi, là, moi, Anissé, jamais de la vie. Mais j'ai appris à le faire avant de me marier. J'ai appris à parler, j'ai appris à m'ouvrir avant. Si tu ne le fais pas avant, là, après, tu ne le feras pas. Hein. Parce que si vous ne prenez pas les bonnes habitudes au début, après, c'est compliqué. Donc ça, ce sont des exemples. Je ne dis pas que sur là, novembre et décembre,
on va pouvoir traiter tout ça en détail. Nous aurons, indépendamment de nos cultes, même dans l'année à venir, des séminaires particuliers qui pourront durer toute une journée. Il y aura différentes sessions ou autres où on va entrer vraiment dans ces choses de manière détaillée parce que sinon, là, comme on le fait, on ne pourra jamais tout vous livrer. Mais je pense et j'espère que ces quelques paroles vous parlent et vous aident à prendre conscience des choses. L'amour de Dieu, dans mon cœur, il est pour tout le monde. L'amour, amitié, il n'est pas pour tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Jésus lui-même a dit à ses disciples, je vous appelle mes amis, parce que je vous révèle les choses. Je suis votre pasteur, je suis votre apôtre, je suis votre frère, mais je peux vous dire qu'on n'est pas ami avec tout le monde ici dans l'assemblée. Et quand je le dis, il n'y a pas de méchanceté. L'ami, là, quelqu'un à qui tu peux te confier, à qui tu peux partager les choses. Certains peuvent dire que les pasteurs, l'apôtre, on est proche d'eux. Peut-être que vous êtes proche de nous et que nous on est proche de vous, mais ça peut être que l'amour agapé, l'amour de Dieu. Dieu nous aime de manière entière et totale. Mais est-ce qu'on est suffisamment proche au point qu'on devienne des amis, des intimes, où on se raconte les secrets? Ne confondez pas, parce que vous, en tant que fidèles, oui, on connaît pour nous beaucoup de détails de la vie des gens, on connaît leurs soucis familiaux, on connaît plein de choses, mais ils ne nous les racontent pas parce qu'on est leur ami, ils nous les racontent parce que nous sommes leurs pasteurs, leurs bergers, ils nous exposent leurs problèmes pour qu'on prie, pour qu'on agisse, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une relation d'amitié, il y a une relation de berger à brebis, il y a une relation de père à fils ou fille, dans le sens que Dieu nous a établis comme vos pères pour vous occuper. Donc c'est tout à fait normal. Mais une relation d'amitié qui peut être homme-femme, homme-femme, oui, mais il y a parfois des débordements qu'il faut savoir canaliser et autres. Mais les amis, pour celui ou celle avec qui tu veux te marier là, l'amitié, si elle n'existe pas, ne te marie pas. Je te le dis, ne te marie pas. Si tu n'es même pas capable de faire des efforts pour lui raconter des choses qui te touchent, même si tu dois, comme moi, transpirer, même si c'est dur de le faire, commence la première fois. Commence seulement. Une fois que tu auras appris à t'ouvrir et à le faire, ça va aller mieux et tu vas y arriver de plus en plus et de mieux en mieux. Et si dans votre couple, vous êtes déjà marié et que vous n'avez pas eu ces bases-là, oui, vous pouvez dire, si on m'avait enseigné ça dès le début, maintenant le Seigneur te l'apporte. Maintenant, le Seigneur te l'enseigne. Donc, même si ce n'est pas ce qui est dans ton couple, dans ton foyer, il faut que tu commences à le mettre en place. Puisque je vous rappelle le thème de mon message, bâtir son couple sur de bases solides. Ce que je suis en train de vous dire là, ça fait partie des bases solides qui vont faire qu'un couple va durer si cette relation d'amitié, cette aptitude à se confier à l'autre est. Même dans les choses, réfléchis, vois les choses dans ta vie, les blocages, les complexes. Tu n'aimes pas la forme de tes joues, de tes cils, dis-le lui. Bon, maintenant il y en a là, vous aussi apprenez à écouter. Et puis l'autre il va te dire, tu sais, j'aime pas mon nez. C'est vrai, il est moche ton nez. Pardon, réponds pas comme ça. Il faut savoir écouter et il faut aussi savoir quand même... emmener l'autre à se libérer, emmener l'autre à s'épanouir. Bon, dans les enseignements à venir, quand on touchera certaines choses, on ira en profondeur. Donc cet amour, amitié, et je vous parle d'une autre forme d'amour, et je vais m'arrêter sur cette partie-là. Matthieu chapitre 19, verset 5, ce sera mon dernier passage, et... je vais vous expliquer quelque chose de très particulier. Matthieu chapitre 19, verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il faut un attachement particulier, une forme d'amour qui a donc ce côté attachement, qui se traduit dans le mot s'attachera. En grec, le mot pour s'attacher, c'est proskolao. Pour ceux qui notent P-R-O-S-K-O-L-L-A-O. Je sais que 90% de ce que je dis là ce matin va sortir de la tête de certains déjà dès la sortie du culte parce qu'ils ne notent jamais les choses. Mais heureusement, c'est enregistré. Vous le retrouverez sur YouTube, vous le retrouverez sur notre page Facebook. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mot proskolao signifie coller, adhérer à.
se coller avec. Il y a pros et il y a kolao. Et kolao, ça signifie cimenter, lier, assembler ensemble. Assembler quelque chose. La Bible dit, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La partie sexuelle, la chair, c'est à la fin. Aujourd'hui, on dit c'est politiquement incorrect si vous dites qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Ça, c'était au temps de la Bible. Aujourd'hui, là, il faut bien essayer pour voir que ça te convient. C'est ce que certains disent, hein, les amis. Si quelqu'un vous entendez ça là, faites-lui un gros... Tu typez bien là comme ça. Non, il n'y a pas à goûter avant le mariage. Non. Il faut que les valeurs de Dieu, nous les respections. Il faut que les principes divins, nous les respections. Ma soeur, si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas, c'est ton passé. Tu es une nouvelle créature. Mais tu as eu 20 hommes dans ta vie. Quand tu vas revoir ton mari, là, tu vas comparer. Le 19e, lui, faisait comme ça. Le 15e, il était comme ça. Le premier, il était comme ça. Toi, tu vas comparer la femme que tu as à elle ci, à elle ça. C'est pas bien. Si au moins tu n'as pas connu là, au moins tu n'as aucun repère. Comme ça, tu es tranquille. Parce que l'autre, quand tu as trop connu là, si l'autre il ne fait pas bien, tu vas dire, ah, je crois que ce n'est pas le bon. Je crois que ce n'est pas la bonne. Tu vas tout de suite comparer. Tandis que si tu te préserves là, tu ne vas pas comparer. Hein, parce que tu ne connaissais pas avant. Donc même il est champion ou pas, pour toi il est champion. Mais la chair là, c'est après. L'attachement doit venir avant. Et assembler, mettre les choses ensemble, on ne peut pas tout mélanger ensemble. Est-ce que l'eau et l'huile, on peut les mélanger? Bon, il y en a qui ne sont même pas sûrs là. Les amis, ça c'est de la physique, de la chimie. Quand vous mettez l'eau et l'huile, quand vous secouez là, après vous croyez qu'il y a un mélange, il y a des petits gouttes d'eau d'huile qui sont répandues, mais quand vous laissez reposer là, l'huile va remonter à la surface. Vous n'allez jamais voir de l'huile en dessous. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Vous pouvez mélanger le feu et l'eau. Il y a l'un qui va éteindre l'autre ou inversement. Ça ne se mélange pas. En général, c'est l'eau qui éteint le feu, mais Dieu est tellement tout puissant que lui, son feu, il éteint l'eau. Mais ça ne se mélange pas. Il y a des caractères qui ne se mélangent pas. Hey! Il y a des caractères qui ne se mélangent pas. Il y a des personnalités qui ne se mélangent pas. Il y a des visions qui ne se mélangent pas. Tu es ma sœur, tu es mon frère. Mais ce n'est pas au nom de l'amour de Dieu que je vais te prendre pour femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que nos caractères risquent de nous séparer avant la mort. Parce que nos visions de la vie risquent de nous séparer avant la mort. Parce que nous ne sommes pas compatibles. Comme je suis marié là, je me permets de vous dire des choses que je n'aurais pas dit si j'étais célibataire pour ne pas avoir trop de dossiers de candidature. Non, je rigole. Je fais de l'humour. Hein. Laissez-moi un peu m'envoyer des fleurs parfois quand même. Hein. Oh. Les amis, vous savez, tel que je suis, il y a des choses que je sais qu'avec moi, ça n'aurait jamais pu passer avec une femme. Mais jamais. C'était comme ça quand j'avais 15 ans, c'est comme ça aujourd'hui, du haut de mes 41 ans, ce sera encore comme ça. Il y a des choses, tu sais comment tu es fait. Si tu es fait de bois, ne dis pas que tu es du fer, tu es du bois. Je peux aimer mes sœurs, je peux aimer mes frères, mais il y a des choses dans ma vie, ça ne peut pas passer. Moi, j'aime quand je suis avec quelqu'un que je parle, une personne où je sens que... Je parle de ma femme, hein, la personne avec qui je dois me marier. Je ne parle pas d'un frère, d'une sœur ou autre, je ne parle pas de l'amour fraternel, non. Une personne qui connaît le film Eddie Murphy, Un prince à New York? Vous l'avez déjà vu? Ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est un film qui date d'une vingtaine ou trentaine d'années, là, essayez de le voir. Vous allez beaucoup rigoler, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Un prince à New York. Lui, Eddie Murphy, dans cette histoire-là, c'est le prince d'un pays, tout ça, et ses parents cherchent une épouse pour lui. Et ils cherchent l'épouse parfaite. Et toutes les personnes qu'on lui présente sont des personnes qui ont été modelées dans toute leur vie, dans tout, à satisfaire les moindres désirs du prince.
Donc chaque fois qu'il les rencontre, tout ça, et quels sont tes désirs? As-tu des désirs? Oui, prince. Quels sont tes désirs? Ceux de mon prince. Avez-vous des envies? Oui, les envies de mon prince. Avez-vous un plat favori? Oui, le plat favori de mon prince. C'est-à-dire que elles étaient conditionnées pour aimer que ce que lui il aime, pour vouloir que ce que lui il veut. Et lui, il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas d'une femme qui se soumet à tout. Mais vous savez, il y a des hommes qui aiment ça. Qu'il faille absolument que tout ce qu'ils disent là, c'est même plus fort que la parole de Dieu. Si lui, il a parlé, tu dois seulement faire. Tu dois seulement te plier. Il y a des hommes qui aiment ça. Mais il y a aussi des femmes qui aiment ça. Qui aiment que le mari dise tout, décide tout, qu'elle n'ait rien à décider parce qu'elle, non, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis juste son aide là qui ne doit pas penser. On est tous différents. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas s'assembler avec tout le monde. Et moi, une femme comme ça, qui va dire oui et amen à toutes mes volontés, impossible que je te prenne. Tout ce que je dis, tu es d'accord avec tout. Ça ne me plaît pas. Tu n'as même pas de réflexion. Tu n'as même pas un peu de matière grise pour dire que là. Ça, c'est moi, Anissé. Hein? Mais peut-être que toi, quand je dis ça, ce n'est pas pour vous, soyez comme moi. C'est pour que vous appreniez déjà à vous connaître comment vous êtes. Parce que si toi, là, Marie, toi, il faut absolument que si tu dis oui, la femme, elle n'a même pas à dire autre chose. Prie seulement Dieu que Dieu te donne la femme qui va dire rien quand tu auras dit oui. Mais si tu vois la sœur là, dans l'église, ou tu la vois bien dans les réunions, elle a du caractère, elle n'est pas d'accord. Et c'est elle là, parce que tu as vu sa forme de poitrine qui te plaît bien là, et tu vas la voir pour dire, ma sœur, je crois que le Seigneur m'a révélé que c'est toi. Et tu vois bien son caractère, hein. Tu sais bien que ça ne peut pas passer avec toi. Mais comme physiquement là, c'est ton choix numéro, tu as oublié tout le reste. Les amis, pourquoi tu vas aller demander pour épouse? Ce n'est pas l'amour qui te pousse là, c'est le désir charnel. Des belles femmes, je t'assure, il y en a. Hein. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Je ne crois pas que tous les hommes sont moches sur Terre et toutes les femmes sont moches sur Terre. Tu peux rencontrer de très bel hommes, plus beaux que ton mari, plus beaux que ta femme, physiquement parlant, d'autres trucs ou quoi. Hey, ce n'est pas sur ça que tu dois t'arrêter. Si vous n'êtes pas compatibles, il ne faut pas y aller. Si tu vois qu'il y a des endroits sur lesquels ça ne passe pas, il ne faut pas y aller. Moi, je sais des points dans ma vie, là. Encore une fois, c'est du passé, mais quand j'ai eu des sentiments, quand il y avait des approches, je savais déjà, indépendamment. Si physiquement, là, la personne me plaît, même si c'est un peu, ou même si, voilà, tout ça, je laisse de suite le physique. Parce que déjà, je sais que le physique, là, il est bon, il me convient. Mais je vais commencer à regarder les autres choses. Pour voir si vraiment dans les autres choses, là, je m'y retrouve. Il y a des personnes, ça aurait été impossible. Une fois, il y a de nombreuses années, une sœur qui est venue me voir. Il en fait plus de 20 et quelques années. Hein, elle me dit, je n'étais pas encore pasteur à l'époque. Frère, tu vois, j'ai beaucoup prié le Seigneur. Tu sais, moi, je ne veux pas tomber dans le péché. Tu sais, il y a plein de choses, machin, ça. Et puis, j'ai prié. Et puis, un jour, j'ai fait un son, je t'ai vu. Et puis, j'ai reprié. J'ai fait un son, je t'ai vu. Et puis, j'ai prié, tout ça. Bon, à l'époque, là, j'étais un peu plus sec que ce que je suis aujourd'hui parce qu'avec le temps, j'ai appris à m'adoucir aussi. Donc, avant qu'elle ait fini de parler, j'ai dit, ma sœur, je ne suis pas ton mari. Va prier, le Seigneur, il va te donner. J'ai coupé court comme ça. Ne faites pas ça comme ça. Hein. À l'époque, là, vraiment, vous voyez, heureusement qu'on grandit. Hein. On fait disparaître les choses de l'enfant. Mais, je me connais. Je savais déjà qu'il y a des choses là, c'est même pas la peine. Je ne pourrais pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle, mais je sais mon caractère, je sais ma personnalité, c'est incompatible avec certaines choses. Comment est-ce que je vais m'attacher avec quelqu'un où on est comme des signes contraires? Vous savez, moi je suis quelqu'un de très casanier. Je sors de temps en temps, mais le bringueur là, moi je n'ai même pas vu la couleur d'une boîte de nuit un jour dans ma vie. J'ai une éducation avec mon père qui était tellement stricte là. On ne pouvait pas faire de bêtises. Hein. Les femmes, les trucs, tout ça, là, je n'ai pas connu ces histoires-là. Mais les amis, le côté familial, le côté être avec à la maison. Dieu m'a donné la femme qu'il fallait. Hein. Parce que c'est belle qui tout. Hey, on sort. Ah, on va là-bas. Non. Elle est comme moi. Là-dessus, là, on est tranquille.
On peut être là bien, les pieds sur le canapé, on prend un petit sirote un petit truc, et puis on regarde un petit film, et puis on cause de ça, et puis les enfants sont là. Et là, ça me va, c'est ce qu'il me fallait. Mais peut-être que toi là, tu es trop excité, il te faut une femme excitée aussi, ou peut-être une femme qui soit calmée, peu importe, ça dépend de comment tu es. Mais tout ça, les amis, je vous dis ces choses-là, mais mes choix, croyez-moi, c'est pas la beauté de ma femme qui a fait que je l'ai épousée. Quand on s'est connus, d'ailleurs, elle était à La Réunion, moi j'étais au Centrafrique, là-bas loin. On ne s'est pas connus physiquement, tout ça, c'est venu après. C'est vu après. Mais dans son âme, dans nos échanges, je trouvais les valeurs, je trouvais les choses que j'attendais. Moi, j'aime les femmes responsables. Une femme responsable, capable de gérer les choses. Tout homme ne va pas pouvoir dire ça. Ce que j'entends par là, c'est que vous savez, moi j'ai grandi avant l'âge. Mon père est décédé à 16 ans. Moi, à 18 ans, je traînais avec les gens de 25 ans et plus parce que les gens de mon âge, c'était des gamins. Quand je parlais avec eux, que c'est rien à la vie, moi déjà, il fallait s'occuper des petits frères, des petites sœurs. Donc j'ai été... Aujourd'hui, je suis fier de dire j'ai 41 ans, j'ai 42 ans. Mais à l'époque, là, quand j'avais 25 ans, je disais jamais mon âge. Quand j'avais 20 ans, même à 30 ans, je ne disais pas mon âge. Parce que pour moi, j'étais plus grand que mon âge. Et je n'aimais pas ces petits âges. Depuis que j'ai passé la quarantaine, je suis réconcilié avec mon âge. Donc maintenant, je peux le dire. Et vous voyez, la maturité en moi a fait que c'était pas possible que j'aie une femme qui devienne ma fille. Pas une question d'âge, mais il fallait une personne qui est intellectuellement parlant, qui ait de la maturité. Ma femme, toute son épouse, son histoire, ses parents sont sourds et muets. Sa mère sourde muette de naissance, son père, il a eu ça. Donc toute sa vie, même enfant, c'est elle qui accompagnait les parents dans les démarches administratives, qui parlait, qui faisait l'interprète et plein de choses, tout ça. Elle a développé déjà, enfant, cette maturité, un certain nombre de choses. C'est des choses qui me conviennent, qui me convenaient. Mais ça, je le savais dès le début. Donc toutes ces choses-là, je ne l'ai pas choisi sur Internet en mettant des critères de il faut que la femme soit ci. J'ai prié le Seigneur. Prie Dieu parce qu'il te connaît. Prie Dieu parce qu'il sait la personne qui est bien pour toi. Si tu es déjà marié, là, on va régler et on va t'aider. Hein? Mais si tu n'es pas encore marié, tu peux dire merci Seigneur parce que tu n'as pas permis que je me marie jusqu'à ce que ce matin je sois MCSF et que j'entende ce message. Et maintenant, Seigneur, j'ai compris que je vais pouvoir commencer à corriger les choses. Et commencer à regarder comme il faut, comme il se le doit. Ça, mes amis, c'est vraiment des points basiques, l'attachement, voir les éléments qui font que dans la personne, je vais me retrouver, qu'elle va se retrouver dans ce que je suis. Il ne faut pas te marier avec quelqu'un juste parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur, parce que c'est un serviteur, parce que c'est un beau parleur, un beau prédicateur, un beau ceci, cela. Vous savez que le ministère parfois fait que des couples divorcent. Moi, je connais un couple comme ça qui a divorcé à cause de ça. Le mari aimait le Seigneur, servait le Seigneur. La femme aussi, mais le mari un peu plus. Et au début, oui, moi, tu sais, je sers Dieu. Oui, d'accord, pas de problème. Mais quand après, la personne absente, jamais là, et problème, et puis jamais là, et puis la femme attend tout le temps, et puis après, ça devient des problèmes, panique. Et puis là, la personne a commencé, la femme a rejeté les choses de Dieu à cause de l'absence du mari, toujours dans les trucs. Et puis c'est allé loin, jusqu'à infidélité, jusqu'à divorce, jusqu'à ceci, jusqu'à cela. Mais pourquoi ? Parce que tu crois que ma sœur, même si tu vois le frère qui prêche bien, là, qui a l'onction, hey, à la maison, là, c'est pas l'onction qui va faire la cuisine. Hein? À la maison, c'est pas l'onction qui va nettoyer la maison, c'est pas... Non. Il faut bien voir le caractère. Il faut bien voir les choses. Et beaucoup de gens, ils vont se marier, ils vont rentrer dans des choses parce qu'ils sont éblouis par un aspect, par le caractère, non, mais pas par la parole de la personne, par sa beauté physique, machin, les trucs ou quoi. Mais les amis, est-ce que vous savez, au bout de 10 ans, vous allez être comment? Il y a des gens, ils se marient, ils ont une taille guêpe là. 5 ans après, là, tellement manger. Mais tu vas rester avec, hein? Parce qu'on ne divorce pas, parce que l'autre a pris du poids. Donc, il y a plein de choses là. Il faut bien comprendre et faire les bons choix. On vous expliquera toutes ces choses dans des séminaires spécifiques. Mais vous voyez, pour bâtir un couple de manière solide, il faut vraiment que nous comprenions les principes de Dieu et qui nous permettront d'avoir ce couple-là et de le solidifier. Si vous êtes déjà marié et que ça ne va pas dans votre couple, nous sommes là pour vous apporter les solutions de Dieu. Nous sommes là pour vous accompagner, vous aider
et petit à petit vous emmener à corriger les choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas. Ne perdez pas courage parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à notre Seigneur. Mais si vous n'êtes pas encore marié, de grâce, on va vous expliquer, vous apprendre tout ça. Il faut dépasser vos sentiments, il faut dépasser juste l'attirance. Je n'ai fait qu'entrer dans les choses. On va prier pour s'arrêter, mais il faut vraiment que dans tout ce que nous faisions, il y ait des bases solides. Et l'amour est et doit être la base solide de toute relation. Laissez le Saint-Esprit commencer à vous transformer, vous là où vous êtes. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier.